Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 9 septembre pour votre journal d'information. Voici les titres de votre édition du soir. À moins de 24 heures du début des manifestations du 10 septembre, nous ferons ensemble le point sur les opérations du mouvement Bloquons-Tout prévues dès ce mercredi matin en Vendée. Louise Viedge fera un état des lieux du programme de la journée. Rendre ses lettres de noblesse à la communauté des motards et réaliser une action qui a du sens. C'était la mission de l'association Les Motards du Littoral qui ont organisé ce week-end une randonnée solidaire au départ de Saint-Vincent-sur-Jard. Nous reviendrons en milieu de journal sur cette opération. Enfin, nous prendrons la direction du bassin d'Ombré au Sables-d'Olonne. Véritable piscine naturelle, il nécessite un entretien régulier afin d'éviter toute contamination pour les baigneurs. Alors comment et quand s'opère un tel nettoyage? Les réponses dans cette édition. Depuis maintenant quelques jours, le mouvement Bloquons-Tout accélère son organisation pour la journée de mobilisation prévue ce mercredi 10 septembre. Né sur les réseaux sociaux, le mouvement qui se présente comme apartisan mais pas apolitique compte paralyser des points stratégiques du pays afin de protester contre la politique du gouvernement désormais démissionnaire. Une journée de mobilisation à laquelle ont prévu de se joindre plusieurs syndicats comme la CGT, FO ou encore l'association Attaque qui souhaite maintenir la pression sur le président de la République Emmanuel Macron. Alors quelles actions sont prévues demain en Vendée et où auront-elles lieu? Les éléments de réponse avec Louise Viedge. Seront concentrés à La Roche-sur-Yon ce mercredi matin. De rendez-vous sont donnés à partir de 6h, 6h30 au rond-point de Sully et à celui des Auderies, proche du centre hospitalier départemental. Ces lieux seront les points de départ des manifestations ou des actions. Ils sont également des zones refuges, c'est-à-dire des endroits déclarés où chacun peut venir tout au long de la journée. Il y aura des permanences avec des distributions, avec de la documentation et pour avoir toutes les informations sur la mobilisation tout au long de la journée. Selon Attaque et le groupe syndical Solidaire, rien ne serait pour le moment vraiment organisé puisqu'il s'agit d'une mobilisation citoyenne. D'autres actions seraient toujours en préparation avec des groupes locaux qui, eux, se créent chaque jour. Ils sont à Chaland, à Fontenay-le-Comte ou encore à Beauvoir-sur-Mer. D'autres appels à l'action circulent sur les messageries cryptées comme Telegram. Des actions qui semblent éparpillées et les syndicats ne se joignent pas toujours d'ailleurs au mouvement. Une organisation floue qui ne permet pas de voir avec précision ce qui se prépare. Du côté des blocages, pour le moment, 2 lieux sont annoncés. Le rond-point de l'Europe du côté des Flâneries et le Leclerc Actis Sud. L'idée pour les manifestants est d'occuper des endroits assez fréquentés. Des tracts seront distribués tout au long de la journée, donc ce mercredi 10 septembre. Pour rappel, le mouvement national Bloquons-Tout répertorie 528 rassemblements partout en France. Les manifestants veulent exprimer leur colère face au budget 2026 présenté par le Premier ministre François Bayrou. Et plus largement, Attaque Vendée indique vouloir maintenir la pression pour marquer une rupture avec la politique actuelle du gouvernement et du président de la République Emmanuel Macron. Ce lundi soir, déjà, des mobilisations se sont organisées devant les mairies à l'appel d'Attaque Vendée. C'était le cas à Labardemont, à Chaland ou encore à Fontenay-le-Comte. Le but étant de faire le point justement sur les rassemblements qui auront lieu ce 10 septembre. Enfin, la sécurité dans les lieux publics sera renforcée. Les forces de l'ordre des Sables-d'Olonne pourraient par exemple même venir en renfort à La Roche-sur-Yon. C'est donc officiel, la chute du gouvernement de François Bayrou a été entérinée hier soir par le vote de confiance qui avait lieu à l'Assemblée nationale, un scrutin largement remporté par le non avec 364 députés contre le Premier ministre et 194 pour. Ce dernier a donc remis sa démission au président de la République ce mardi à midi, une issue fêtée hier soir en Vendée devant plusieurs mairies comme c'était le cas à La Roche-sur-Yon. C'était un moment festif dans la construction du mouvement du 10. Qui est donc un mouvement citoyen collectif. Et c'est une étape parce que Bayrou est donc parti, il n'a pas eu la confiance, on s'y attendait, la confiance du Parlement, ce qui n'est pas rien. Et on souhaitait le fêter ensemble. C'est que le début, en fait, Bayrou, ça a été un symbole, ça l'est, mais en fait, il y a encore beaucoup plus important pour nous à obtenir, c'est surtout l'austérité, le plan austéritaire qui est toujours proposé en l'état actuel des choses. Et c'est contre ça qu'on se bat, je pense, avec tous les gens qui sont ici.
Le même type de rassemblement a donc eu lieu hier soir devant plusieurs mairies de communes vendéennes, comme vous allez pouvoir le voir avec ces images réalisées par Cyril Guillet à Fontenay-le-Comte. L'occasion ainsi pour les manifestants d'évoquer autour d'un verre les prochaines actions prévues demain en Vendée et d'organiser les déplacements de manifestants vers La Roche-sur-Yon. L'actualité, en bref, c'est également cette cyberattaque qui a visé des services numériques de santé dans plusieurs régions de France, dont les Pays de la Loire ces derniers jours. L'alerte a été confirmée par le groupement d'appui au développement de la e-santé, en lien avec l'ARS et les autorités nationales. Les pirates ont usurpé l'identité d'un professionnel de santé pour accéder illégitimement à certains systèmes. Cela a entraîné une violation de données personnelles, mais uniquement des données administratives. Aucune donnée médicale ne serait concernée. Des mesures de sécurité ont été prises immédiatement et une information sera envoyée aux personnes dont les données ont été compromises. Il est important de rappeler qu'aucun professionnel de santé ne vous demandera vos informations par mail, téléphone ou SMS. Quand la passion permet de faire des bonnes actions, c'est la mission qu'a remplie l'association Les Motards du Littoral de Saint-Vincent-sur-Jard. Ce samedi 6 septembre, une soixantaine d'entre eux étaient réunis sur la place de la mairie au départ d'une randonnée solidaire d'une centaine de kilomètres à travers la Vendée. Derrière cette manifestation, une récolte de fonds afin de financer l'achat de voitures électriques permettant aux enfants hospitalisés de la clinique Porte-Océane des Sables-d'Olonne de se rendre de leur chambre au bloc opératoire. On est habité par le sentiment de se dire en fait les motards peuvent être utiles à la société et avoir une action pour les enfants, ça parle à tout le monde bien évidemment. On est plutôt des motards de tempes grisonnantes, donc on est particulièrement sensible aux enfants. On a tous des enfants, des petits-enfants. Et nous-mêmes avons été déjà opérés et passés couchés sur le bancard. C'est vrai que c'est pas très cool. C'est une belle balade dans les marais. Ça fait connaître l'intérieur des terres plutôt que toujours le bord de mer. En plus, le bord de mer, là, il y a beaucoup de monde et c'est moins évident. Parce qu'il faut rester groupé, il faut beaucoup de prudence dans des balades moto comme ça. Je dois dire qu'on a une excellente ambiance et qu'on travaille pour des causes aussi, pour faire ressortir un petit peu, le bien des motards, parce qu'il y en a qui ne se comportent pas toujours très bien, et là on remonte un petit peu la cause des motards. Moi j'avais un enfant qui avait la mucoviscidose, donc j'ai déjà fait plein de choses pour vaincre la mucoviscidose. On faisait aussi pour Camarois, les femmes battues, les violences intrafamiliales. Tout ce qui est social, en fin de compte, on essaye d'en faire un maximum. Prenons le chemin des Sables-d'Olonne et du bassin d'Ombré, une piscine se remplissant naturellement d'eau de mer grâce au phénomène des marées. Plusieurs fois par mois, lorsque les coefficients deviennent importants, les agents de la ville profitent alors du retrait de l'eau pour nettoyer le site. L'objectif, éviter toute contamination due à l'eau stagnante ou encore retirer les sédiments accumulés au gré des marées. Reportage signé Élise Blanchard. Ils sont 3 agents mobilisés pour la vidange du bassin d'Ombré aux Sables-d'Olonne. L'un d'eux manœuvre un engin qui pousse les sédiments vers l'écluse, tandis que les 2 autres complètent l'opération en nettoyant le bassin à l'eau douce à l'aide de lances à incendie. Reste à comprendre, pourquoi faut-il vidanger le bassin ? On vidange le bassin tous les 15 jours pour des raisons sanitaires, de qualité d'eau, puisqu'en fait c'est de l'eau de mer, c'est de l'eau brute qui rentre dans le bassin, avec à la fois du sable, un petit peu de vase, des algues, et pour que les baigneurs puissent profiter de ce bassin dans une eau de qualité, on profite des coefficients de marée les plus importants, une fois tous les 15 jours environ, pour pouvoir vider totalement le bassin, le nettoyer, parce que c'est un bassin en béton, et de renvoyer à la mer tous les sédiments qui ont pu être piégés durant 15 jours dans ce bassin. Chaque année, l'entretien, la sécurité et le nettoyage du site s'élèvent à 27 500 € pour la collectivité. Et si le bassin est très apprécié des visiteurs, il n'en demeure pas moins qu'il compte certains risques. Il y a des risques sanitaires, puisqu'en fait on est plus sur l'idée d'une piscine que sur une plage sauvage. Donc on a des mesures de qualité de l'eau, même sur nos plages. La plage urbaine est aussi, on surveille la qualité de l'eau, mais ici, vu qu'on est sur un espace clos, la qualité de l'eau peut se dégrader beaucoup plus rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des vidanges tous les 15 jours. Donc il y a un risque de contamination, un risque sanitaire qui peut entraîner des fermetures. On l'a vu par le passé, on a eu des périodes de fermeture assez longues parfois pour des problèmes bactériens principalement.
Les intempéries et les forts coefficients de marée mettent régulièrement le bassin à rude épreuve. C'est pourquoi des travaux sont envisagés à l'horizon 2027, la réfection de la digue et le déplacement de l'écluse vers le nord-ouest. L'objectif est de pérenniser le bassin tout en limitant l'impact des vagues. On termine ce journal avec un mot de sport avec l'Open de Vendée de tennis qui débutera avec une journée de qualification le dimanche 28 septembre avant le début du tournoi principal du 29 au 5 octobre Vendespace. Nous connaissons depuis ce midi le plateau de cette édition 2025 présenté en direct sur TV Vendée avec notamment du côté tricolore le retour du vainqueur de l'édition 2014 Pierre-Hugues Herbert ou encore la présence d'Hugo Gaston. On a beaucoup de joueurs de renom qui sont déjà connus dans le public et qui viennent rechercher des matchs, la confiance un peu sur ce genre de tournoi, mais aussi des jeunes pousses, des jeunes talents, des futurs cracks du tennis. On en a quelques-uns qui ont tout juste 18 ans et qui sont déjà vraiment aux portes des très grands tournois et avec du potentiel énorme. Donc voilà, c'est ce qui fait un petit peu le charme et la beauté de ce genre de tournoi et on sera servi de nouveau cette année sur l'Open de Vendée. 2 joueurs tête de série, top 100, ce sont des étrangers mais qui sont sur un retour en pleine forme et Collignon, j'ai hâte de le voir évoluer. Il a gagné cette année le Challenger 125 de Pau, il a gagné aussi d'autres tournois et après sa victoire contre Rude, il fera figure de l'un des grands favoris du tournoi de cette 12e édition de l'Open de Vendée. Un mot également du team Total Energy qui vient d'annoncer officiellement le nom de sa première recrue. Il s'agit du tout jeune champion de France amateur, Théo Lévesque, pensionnaire de l'équipe Vendée U Pays de la Loire. Le jeune coureur de 21 ans connaîtra donc sa première saison professionnelle en janvier 2026. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès demain, 7h, en compagnie de Simon Felipeau pour la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.